Bon, ça y est, enfin la vidéo de présentation du projet Mystère. Donc vous l'aviez peut-être reconnu quand j'avais travaillé un peu sur le Harley. Donc c'est un Honda 750, donc un 750 CB de 96, qui est en état dégueulasse, comme vous pouvez voir. Le compteur a dépassé les 100 000 km, donc je suis à 1708, donc à 101 708 km avec, et qui est une moto qui était en fait avant mon daily. C'était la moto avec laquelle j'allais toujours au boulot, parce que j'ai eu mon permis à 18 ans, mon permis de moto à 18 ans et mon permis voiture à 35. Donc en fait, je roulais uniquement en moto, et celle-là, c'était ma daily, donc elle a roulé sous tous les temps, sous la neige, sous la pluie, sous l'orage, sous tous les temps, j'allais avec au boulot. Donc c'est une moto méga fiable, c'est une très bonne moto qui manque un peu de puissance. Et du coup là, on va essayer de lui rendre sa puissance d'antan et de l'améliorer. Donc bon, vous pouvez voir, elle est vraiment dégueulasse, hein. Tout l'arrière a été défoncé par l'ancien propriétaire qui avait fait ça un peu n'importe comment. En gros, il n'avait pas mis de pare-boue derrière, ce qui fait que l'eau rentrait dans la boîte à air. Et du coup, là, à l'intérieur, c'est de la maillot. Je pourrais pas le dévisser parce que là, il est trop serré. Mais en gros, à l'intérieur, elle a toujours tourné avec de la maillot, avec de la flotte mélangée à de l'huile. Mais elle a toujours bien roulé. Elle m'a jamais fait défaut. C'est vraiment une bécane qui est super costaud, super fiable. Moteur, du coup, 4 cylindres en ligne, refroidi air huile. Donc le radiateur, on le voit là. Et donc le but de ce projet, gagner de la puissance et gagner du poids. Pour gagner de la puissance, j'ai des pièces que j'ai reçues là, j'ai pas encore tout reçu, mais j'ai des pièces que j'ai reçues là déjà. Je vais enlever tout l'arrière, je vais encore tronçonner un peu l'arrière, parce qu'elle a déjà été tronçonnée par l'ancien propriétaire, qui a fait n'importe quoi. Je sais pas si je peux enlever la selle aussi. Donc voilà, la gueule de l'arrière qui est quand même continue à prendre de la flotte. Le boîtier CDI qui est complètement rempli, c'est dégueulasse quoi. Mais je vais encore couper plus proche. Je vais encore couper un peu plus pour gagner un peu de poids encore, toujours à l'arrière. Bon, la selle, elle tient juste comme ça. Hein. Je l'ai ramené parce que je suis dans mon nouvel atelier que je vais préparer aujourd'hui. J'ai un tas de palettes là et je vais fabriquer mon établi. Ça va être une des prochaines vidéos. Mais du coup, là, je vais pas pouvoir vous la démarrer, la Honda, parce que la batterie est morte. Je l'ai ramenée avec la batterie de la Harley, du coup, c'était un peu n'importe quoi qui tenait, parce qu'elle était trop grande, qui tenait de travers et tout. Mais elle roule toujours nickel. La carburation est à revoir. Je pense que la synchro est dégueulasse. Mais bon, de toute façon, je vais refaire toute la carburation. Pareil à l'avant, je vais tout dégager, tout ce bloc-là, je vais tout dégager pour toujours pareil pour la léger. Le réservoir, c'est pareil, là c'est un réservoir de 20 litres qui est super lourd. C'est pareil, ça va dégager. La boîte à air, ça va dégager. Je vais refaire l'embrayage parce que là, il commence à être sérieusement usé. Les amortos à l'arrière, je vais voir, je vais peut-être les changer aussi. La ligne d'échappement, donc déjà, elle est percée. Elle est percée au niveau derrière là. J'avais réparé avec une canette enfin j'avais fait une semi-réparation avec une canette comment ça s'appelle, de Monster. Ça avait marché plus ou moins, mais c'était pas ouf. Du coup, elle fait un barouf de malade. Mais la ligne d'échappement en 4 en 2 comme ça, c'est super lourd. Donc je vais peut-être voir pour faire une ligne 4 en 1 pour gagner un peu de poids encore et faire un truc un peu mieux. Du coup, voilà, je vais vous montrer les pièces que j'ai déjà reçues. Alors, la pièce principale, la pièce maîtresse, c'est ça. C'est... Hop, de cet côté. C'est le culasse et les abracams d'un 750 CBX. Donc le modèle d'avant, celle-là. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que cette moto de base fait 215 kg pour 73 chevaux. Autant vous dire que c'est pourri. Mais la moto qui était sortie avant, donc la 750 CBX, qui était sortie dans les années 80, elle, c'est le même moteur, c'est le même bloc. Les seuls trucs qui changent, c'est la culasse et l'allumage. Et la boîte de vitesse, qui est une boîte 6 sur le CBX, et là c'est une boîte 5. Mais ça, on s'en fout un peu. Et en gros, du coup, ouais, ce qui change, c'est la culasse et la carburation aussi un peu. Et du coup, moi, je vais refaire toute la carburation parce que j'ai des cornets là aussi. Je vais vous montrer ça. J'ai chopé les cornets. Hop, ça fait partie aussi du kit.
Mais du coup, là, j'ai des cornets. Hop, voilà, les petits cornets. Donc, je vais refaire toute la carburation. De toute façon, j'attends les gicleurs qui sont pas encore arrivés. Mais du coup, j'ai chopé une culasse de 750 CBX avec des arbres à cam pour du coup pouvoir lui faire retrouver ses 93 chevaux que faisait la CBX. C'est quand même abusé. Ils ont sorti un modèle après qui était moins puissant avec exactement le même moteur, mais juste ils l'ont rendu moins puissant. Donc on va essayer de lui rendre ses chevaux qu'elle avait avant. Il y a le boîtier d'allumage aussi qui va avec. Du coup, ça sert à gérer l'avance à l'allumage et tout, et le rupteur aussi. Et du coup, voilà. Donc il faut changer aussi le boîtier d'allumage. Voilà pour ça. Là, du coup, on a dit les cornets. Là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça, c'est l'embrayage que je vais changer. Donc avec le joint carter. Tac. Ça là. Et ça, c'est pochette de joint de haut moteur. Bon, ça, c'est un truc que j'avais utilisé pour réparer l'échappement. Et ce qu'il faut pour faire la vidange. Voilà, voilà. Et ce qui doit arriver, du coup, c'est les gicleurs et tout ce qui est pour la réfection du carburateur. Sinon, presque tout est là. J'ai de l'outillage qui doit aussi arriver, histoire de m'aider à réparer tout ça. Mais voilà donc le projet, ce projet sur cette 750 qui va se retransformer un peu en CBX. Et après, du coup, alléger tout ce bordel-là, refaire tout le faisceau. Parce que du coup, cette moto et ce projet va servir à aller faire le Punks Peak. Le Punks Peak, c'est une course qui a lieu au Pays Basque espagnol, qui est un départ arrêté 400 mètres dans les montagnes, pour un festival qui s'appelle le Wheels and Waves, et du coup qui aura lieu normalement au mois de juin l'année prochaine. Et du coup, je compte m'inscrire avec cette moto, dans la catégorie moins de 100 chevaux, du coup. Mais j'ai du boulot à faire dessus pour être compétitif et pour aller m'éclater là-bas et aller foutre des branlées à d'autres motards dans la bonne humeur et dans la bonne ambiance, bien sûr. Mais en tout cas, ça va être un projet que je vais filmer, que vous allez pouvoir suivre. J'espère que ça va vous intéresser. Et là, aujourd'hui, je vais, avec tout ce tas de palettes, là, je vais me faire mon atelier ici, tout là. Et comme ça, je vais pouvoir commencer je vais peut-être commencer par dégager la boîte à air pour me faire de la place. Après, je sais pas ce que je sors le moteur. Est-ce que je sors carrément le moteur et du coup, ce sera plus simple pour déculasser. Est-ce que je fais la segmentation dessus? Parce qu'elle a quand même plus de 100 000 bornes. Donc peut-être qu'une petite segmentation, ça pourrait lui permettre aussi de l'aider à retrouver quelques chevaux. Mais du coup, il faudrait que j'achète un kit de segment. Bon, c'est une 70 €, je crois, un kit de segment à voir, donc pourquoi pas. Mais ça demande encore un peu plus de boulot. Après, voilà, le but c'est de faire un truc qui n'est pas trop cher. J'ai pas des masses des moyens, et puis vous avez vu dans l'état qu'elle est. J'ai pas envie non plus de dépenser des 1000 et des 100 dans une moto qui, là, pour l'instant, elle est dégueulasse. Après, je vais essayer de faire un truc quand même assez joli, avec un arrière assez joli et tout, et essayer de quand même un truc, ouais, qui ressemble à quelque chose, quoi. Pas un truc dégueulasse comme ça, là, aujourd'hui. Et du coup, en nom de projet, j'avais pensé, vu que c'est un peu la bécane qui a été maltraitée, que l'ancien propriétaire a maltraité, que moi, je l'ai entretenu quand même, hein. J'ai fait les vidanges, j'ai fait les pneus, les freins, la transmission et tout ça. Je l'ai quand même entretenu, mais je l'ai pas aidé non plus, on va dire. Donc je me disais, pourquoi pas appeler ça le projet Martyr. Je trouve que ça lui va bien. Elle va finir sa vie dans une course, peut-être que les soupapes vont atteindre la Lune d'ici là, mais elle va peut-être finir sa vie dans une course départ arrêté 400 mètres dans les montagnes. Je me disais, bon, le projet Martyr. La Martyr. Et je voyais bien là, sur le réservoir marqué Martyr sur le bas là. Enfin bref, voilà. Ça, c'est le projet des mois à venir, des semaines à venir. Je vais essayer de sortir des vidéos assez régulièrement. Là, je vais faire une vidéo sur le montage, sur comment faire un atelier avec des palettes. Même si c'est des trucs qui existent déjà sur YouTube, mais je me disais, ça fera déjà une vidéo en plus à mettre sur la chaîne, et puis c'est assez cool de voir que vous voyez comment j'installe un peu mon environnement. Bon, c'est un peu bizarre comme environnement, mais ça va être mon atelier de moto. Donc la Harley n'est pas encore arrivée, mais la Harley sera là aussi.
parce que je vais aussi faire du boulot un peu dessus. Mais en attendant, voilà, là, je vais aller monter mon atelier ici, et après, on attaquera le démontage de cette moto, et savoir exactement, prendre la décision de savoir si je sors le bloc moteur ou si je le laisse à l'intérieur. Peut-être que ça serait aussi bien de tout sortir, décaper tout le cadre, le repeindre entièrement, tout refaire, tout repartir à neuf, nickel, propre, enfin neuf. Aussi neuf qu'une bécane de 96 peut être. Mais même pour découper dans le cadre et tout, pour l'alléger, peut-être que ce sera aussi simple. Et il faudrait que je vois comment faire pour sortir le moteur et être tranquille et pas que ça me casse les couilles. On verra ça plus tard. Enfin bref, en tout cas, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Bon, c'est pas une vidéo hyper intéressante, vous avez vu un peu de pièces. Je suis super content d'avoir chopé une culasse, parce que c'est super chaud de choper des culasses de 750 CBX, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup de vendus en France, et il n'y en a pas beaucoup à vendre en occasion, il faut les trouver. Donc là c'est pareil, je vais devoir démonter toutes les soupapes, je vais faire tout le rodage des soupapes, je vais tout remettre à la culasse à propre, neuf, nickel. Donc ça va être du boulot de réflexion de ces soupapes-là, et tout contrôler et tout rendre nickel, histoire d'avoir le plus de compression possible, et histoire d'avoir le moteur qui bourrine le plus possible, et que voilà. Donc ça va être un sacré taf, hein. Ça va pas être juste du démontage, remontage, il va y avoir un peu de tout. Et pour finir par le côté un peu plus esthétique, on verra ça après, quand déjà elle redémarrera et elle roulera. J'essaierai de vous faire une vidéo vite fait avec une batterie neuve. Je vais essayer d'aller en acheter une assez rapidement pour vous faire entendre le bruit. Parce que là, avec le trou à l'échappement, le bruit qu'elle fait, mama, c'est horrible. C'est assez impressionnant. Mais en tout cas, voilà, je suis content, je suis hyper heureux de commencer enfin ce projet, et j'espère que vous allez kiffer aussi. À la prochaine! Et n'oublie pas de t'abonner, de mettre la cloche, de liker la vidéo si t'as kiffé, parce que bon, ça va m'aider à me faire un peu gagner en visibilité. Et puis si t'aimes mon travail, ça me récompense, on va dire, et c'est gratuit. Donc n'hésite pas.